Bonjour à tous. Alors je voudrais faire un petit point là au bout de 3 ans. Vous savez que je fais pas mal de bilans depuis 3 ans d'ailleurs. Des bilans sur la psychologie des gens, sur la communication de JL, sur comment faire pour casser le boycott, sur comment faire pour casser le mépris, l'ostracisation des médiatiques, etc. Mais là je vais m'attarder sur les solutions qui s'offrent à nous, hein. J'espère que vous l'avez compris, 2021 va être vitale, décisive. Nous venons de passer l'année la plus catastrophique depuis je ne sais pas combien de temps, avec tout ce que nous craignions qui s'est vraiment réalisé. Je dirais que le système mondialiste, financier, enfin bref, tout ce qui a mis Macron au pouvoir, a accéléré la cadence. A accéléré la cadence en termes de dictature du XXIe siècle, avec quelques outils, hein, comme le Covid, parce qu'ils se sont aperçus qu'il commençait à y avoir des mouvements, hein. Les Gilets jaunes ont été quand même un signe pour eux que le peuple commençait à bouger. Ensuite, il y a eu pas mal de choses qui ont fait qu'ils ont dit, là, il faut accélérer et rendre toute réaction impossible. Le Covid rentre bien sûr dans cette opération. Alors je voudrais quand même revenir sur ce que je disais en 2017. C'est ce que je disais, toujours les postulats, parce que je répète, parce que c'est tellement évident et je ne comprends toujours pas que les gens justement n'arrivent pas à comprendre. J'avais dit bien sûr que l'alliance des droites serait impossible. Nous étions en 2017, hein, à l'époque, dans la tête de beaucoup, c'était encore possible. Alors depuis, on a bien compris que les LR ne s'allieront jamais avec les RN. Avec le RN, pardon. On a bien compris que tous les petits partis, finalement, même s'ils s'alliaient derrière Marine Le Pen, ce qu'ils n'ont pas envie de faire, même Dupont-Aignan, on l'a vu récemment, quand on fait l'addition du potentiel, ben on arrive à même pas 30%. Parce que il faut juste regarder un petit peu les résultats, hein, mais regarder avec un œil expert, si j'ose dire, et pas un œil naïf, attendant un miracle. L'addition totale de la droite aux européennes, même en comptant Asselineau, qui n'est pas tout à fait la droite, hein, pour les connaisseurs, ça fait 36%. Voilà. C'est-à-dire que la France n'est plus comme on pouvait le dire avant, la France est de droite, c'est juste une question d'alliance. Non, l'alliance n'a rien à voir là-dedans. Aujourd'hui, le problème, il est complètement différent. On va dire, il se coupe entre les souverainistes, on peut dire, et les européistes mondialistes. Et vous avez compris que les républicains avaient une ligne européiste, et qu'on le veuille ou non, mondialiste. C'est-à-dire que déjà, cette alliance, même si elle se faisait, ça donnerait un programme qui n'aurait ni queue ni tête. Deuxièmement, on s'aperçoit aussi, bien sûr, que les petits partis, donc je l'ai dit, ne veulent pas s'allier, mais qui pèsent rien. Et qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un problème d'alliance, mais dans un problème de créer autre chose. On n'a pas le choix que de construire autre chose qui part de rien. On voit bien que tout ce qui a touché Marine Le Pen, malheureusement pour elle, et malheureusement pour nous peut-être, n'a plus aucune chance. On voit bien que Dupont-Aignan, il a perdu des deux côtés. Son alliance de 2017, pardon, qui pour rappel, Dupont-Aignan plus Marine Le Pen, ça a fait 33%. Hein. Voilà. Donc, elle a été mortelle pour lui, puisqu'il y a beaucoup de gens qui le lui ont reproché, qui sont partis de Debout la France, en disant mais comment il s'est allié avec Marine Le Pen, et d'autres qui lui reprochent de ne pas s'être allié plus tôt avec Marine Le Pen. Et d'ailleurs, ils sont tous partis, là, entre le DLF commence à se liquéfier comme prévu, hein. J'ai des documents qui avaient prévu cette histoire. Donc, tous ceux qui attendent encore à 1 an de l'élection une alliance sont des rêveurs. Et comme je l'ai dit souvent, je passais moi pour un antipatriote, j'étais, je crois, le seul inconnu lucide. Là, je voudrais m'attarder maintenant sur les influenceurs, vous savez, les journalistes qu'on aime beaucoup, même les qui disent comme nous, hein, bon, je ne vais pas citer de nom, mais enfin, les Zemmour, les Rioufol, les Bigot, enfin bref, il y a plein de gens qui sont à la télé en ce moment et qui disent beaucoup de choses comme nous, on va dire les patriotes, les souverainistes. Et donc on est content parce que c'est rare, je veux dire, en pourcentage, ils sont très peu nombreux. Mais j'ai pu constater que même ces gens-là, au fond, bah, ils étaient là. Alors il y en a certains, j'ai rencontré même des patriotes, vous savez, qui jouent aux patriotes, mais en fait, c'est pour vendre leurs bouquins, ou l'autre c'est pour se faire une petite place ici ou là. Enfin, ils ont tous des motivations extraordinaires, et la preuve, je vais vous la donner tout de suite. Même Zemmour, que j'aime beaucoup, quand il nous fait son analyse, et il arrive à la même conclusion que moi 2 ans ou 3 ans plus tard, que Marine Le Pen, malheureusement, pour plein de raisons, n'a aucune chance. Vous croyez qu'il enchaîne derrière, en disant ce que n'importe quel analyste en profondeur dirait, pour une solution, qu'est-ce qu'il devrait dire? Il devrait dire, bah, vu que Marine Le Pen n'a aucune chance, vu que les Républicains de toute façon c'est pas vraiment la panacée, et en plus ils sont en miettes, ils ont à moitié trahi, et il n'y a plus personne, ou en tout cas que des vieux de la vieille, qu'on a vu et revu qui ne changeront rien, eh ben il devrait dire en fin de phrase, les enfants, ou mes amis, il faut donc se mettre immédiatement à la construction d'autre chose.
Voilà. Si on finit pas sa phrase, ça veut dire quoi? Moi, j'ai pu le tester. C'est que ces gens ne se mouilleront jamais. Moi, j'étais un rêveur, vous savez, j'ai fait une équipe de France avec des médiatiques. Je pensais qu'ils étaient tous comme moi, les gens. Je pensais qu'ils avaient une motivation patriotique pour leur pays et qu'ils pensaient pas ni à leur poste, ni à leur image, ni à rien du tout, qu'ils pensaient à trouver une solution parce que le pays va à la catastrophe. Mais en fait, ils s'en foutent. J'ai pas peur de le dire. Tous ces gens qui m'ont méprisé, qui m'ont bloqué, qui m'ont traité de fou, les journalistes, etc., qui m'ont traité de troll, tous ces médias qui font, enfin, là ça devient flagrant, qui ignorent complètement EGL. Mais pourquoi ils ignorent EGL? Alors, premièrement, parce que GL les met tous en joue. Deuxièmement, parce que GL prévoit tout depuis 3 ans, bien mieux et bien avant que tous les spécialistes, hein, qui sont très connus, hein, même les Onfray, etc. Et donc, il ne faut pas lui donner la parole à celui-là. Mais qui c'est ce mec-là, hein? Il ne faut surtout pas lui donner la parole. Et aussi, qu'est-ce qu'il dit ce type-là? Il dit que les médias sont vendus. Alors, vous savez, j'avais fait une autre JL Medium, une autre prévision en 2017. J'avais dit, j'avais prévu, hein, que les médias allaient se vendre complètement et que ça allait être maintenant visible de tous. J'avais dit en 2022, celui ou le parti qui gagnera sera le parti qui aura le plus les médias contre lui. Et oui, parce que ça va devenir une qualité bientôt, vous allez voir. Bien sûr, sauf Marine Le Pen et le RN, parce que eux, la diabolisation, elle date de Mathusalem. Donc je veux dire, quelque chose de nouveau qui naîtrait ne pourrait plus être diabolisé comme le RN l'a été. Je veux dire, c'est de la logique pure et dure. Même s'il y a des gens dedans qui viennent du RN, qui viennent de la droite, etc., de la droite un peu dure, personne pourrait ostraciser et diaboliser un mouvement, un vrai mouvement, sur une base citoyenne, même avec un programme dur. Ça marcherait plus. Parce que les Français, même un peu, on va dire les gens neutres, pas forcément de notre bord, ils peuvent pas croire à l'escroquerie Biden. Ils peuvent pas croire à l'escroquerie Covid. Et quand tout va sortir, j'espère dans pas longtemps, eh bien, ils croiront plus du tout aux médias. Et l'arme fatale du système, qui est les médias corrompus, qui font gagner qui ils veulent finalement, grâce à leur propriétaire soutien justement de leurs candidats, ben c'est fini. Ils n'auront plus cette arme. Mais cette arme qu'ils n'auront plus, elle peut être utile pour nous que dans la construction d'autres choses, qu'ils n'auront pas le temps, ni les moyens, ni rien pour s'accrocher et pour diaboliser. Pas d'historique, pas de contact d'il y a 30 ans avec je sais pas quel nazi ou je sais pas n'importe quel truc qu'ils ont trouvé, ça sera impossible. Donc, en partant de rien, en partant de zéro, on peut construire quelque chose qui va ramener des gens, mais non seulement ces gens de la droite dont j'ai parlé, qui veulent pas aller dans la boutique Le Pen, qui veulent pas aller dans la boutique Dupont-Aignan, qui veulent pas aller dans la boutique Jacob ou je sais pas quoi, là, les LR ils vont refonder. Par contre, ils pourront travailler ensemble dans une boutique où le patron, façon de parler, il s'en fout complètement, il n'est pas là pour être candidat, il est là pour essayer de construire un outil. Mais c'est d'une logique implacable. Alors évidemment que aujourd'hui, on ne juge pas on juge pas ce qui est dit, on juge celui qui le dit. Alors bien sûr, moi, ce que je raconte là, on dit c'est un fou. Mais toutes les choses que j'ai dites en avance et qui ont été répétées par des gens intelligents et personne ne les a traités de fous, Zemmour, Onfray, Mario Maréchal, Ménard, etc. Je peux faire une liste de Rochdy, enfin bref, je peux faire une liste de même tiens un petit que vous connaissez pas peut-être comment il s'appelle Lord Bohmer là, Nicolas Moreau, bref pour les connaisseurs de Twitter. Tous ces gens qui ont fait des analyses, des trades, en disant puisque ci, puisque ça, mais moi je les ai fait depuis 2016, c'est écrit, c'est daté. Simplement, je suis inconnu. Et le problème, c'est que les citoyens, beaucoup, sont d'accord à 100% avec ce que j'écris, mais ils me boycottent, ils me boudent, moi. Mais je suis pas candidat, les gars, je vous le redis encore une fois. Donc il serait temps en 2021 peut-être de se réveiller, peut-être de donner de la lumière à ce mouvement qui vous ressemble, comme je l'ai déjà dit, peut-être de comprendre qu'on peut être un inconnu et être avant-gardiste, on peut être un inconnu et avoir imaginé un véhicule qui pourrait rassembler au-delà de la droite, hein, des souverainistes de gauche, vous savez que ça existe. Hein. Par exemple, je prends l'exemple inverse, on ferait ce qu'ils essayent de faire, Front Populaire et compagnie, c'est ils partent sur les souverainistes de gauche, qui est une base trop faible, et ils ne pourront pas faire venir les souverainistes de droite. Alors que JL a tout dans son programme, dans sa démarche, dans ses analyses, pour faire venir les souverainistes de gauche. Et là, c'est du gagnant-gagnant, comme dirait Ségolène. Mais pour ça, il faut que un demi-médiatique ait le courage de regarder EJL, et le courage de partir avec un truc neuf, un truc, alors évidemment qui n'a pas d'audience, mais grâce à ce demi-médiatique ou à ces demi-médiatiques, d'un coup, il y aurait de l'audience. Et comme je le dis, ça c'est vrai, c'est mon vrai pari, avec de l'audience, mais pas de l'audience pourrie comme sur Twitter, avec des gens qui règlent leur compte personnel, qui n'ont pas du tout compris le problème et l'importance de la cause, avec une audience objective et un demi-médiatique, un vrai porte-parole que tout le monde connaît, je vous le redis encore, hein, EJL serait au top et ringardiserait tous les partis. Alors, c'est peut-être prétentieux, mais mettez-moi au défi. Je vous invite tous à venir me poser des questions d'école, à essayer de bloquer plutôt les analyses de JL. Mais j'arrête pas d'inviter tout le monde, personne n'ose venir.
On ne peut plus dire que je suis fou, les gars. Vous savez, ça fait 3 ans que tout est écrit, tout est daté. Que 2021 soit l'année du réveil citoyen.